Bienvenue dans les lectures de Miroir Mental. Aujourd'hui, on va lire un dialogue entre Jerry Hicks et Abraham. C'est un passage du livre Demandez et vous recevrez. Et le chapitre s'appelle La loi universelle de l'attraction, définition. Jerry dit: Bon, Abraham, j'espère que le premier sujet que vous allez discuter en détail avec nous sera la loi de l'attraction. Vous avez dit que c'était la loi la plus puissante. Abraham dit non. Seulement, la loi de l'attraction est la plus puissante des lois de l'univers. Mais il est impératif que vous la compreniez avant que le reste de ce que nous avons à vous offrir puisse vous être utile. De même, vous devez la comprendre pour que votre vécu ou celui d'autrui prenne sens. Tout ce qui survient dans votre vie, comme celle d'autrui, est affecté par la loi de l'attraction. Elle constitue le fondement de tout ce qui se manifeste sous vos yeux. Elle est la base de tout ce dont vous faites l'expérience. La conscience de la loi de l'attraction et la compréhension de son fonctionnement sont donc essentielles pour vivre délibérément sa vie. D'ailleurs, c'est également essentiel pour vous que vous connaissiez la vie débordante de joie à laquelle vous aspiriez en venant ici. La loi de l'attraction énonce: ce qui est semblable attire à soi tout ce qui lui ressemble. Lorsque vous dites qui se ressemble s'assemble, vous évoquez en réalité la loi de l'attraction. Vous en voyez la preuve lorsque vous vous réveillez d'humeur maussade et que, pendant toute la journée, les choses vont de mal en pis. Au point qu'à la tombée du jour, vous vous dites « je n'aurais même pas dû sortir du lit ». Vous en avez également la preuve dans votre société, quand vous remarquez que la personne qui parle le plus de maladie est malade, et que celle qui parle le plus de prospérité est prospère. La loi de l'attraction est également évidente lorsque vous réglez votre radio sur 630 AM et que vous vous attendez à recevoir les émissions diffusées par l'antenne 630 AM. Parce que vous avez compris que les fréquences radio de votre porte et de l'antenne émettrice doivent se correspondre. À mesure que vous commencez à comprendre, ou plus précisément à vous rappeler, cette puissante loi de l'attraction, toutes les preuves de son existence vous deviendront plus évidentes, car vous discernerez une corrélation exacte entre ce à quoi vous avez pensé et ce qui s'est effectivement concrétisé dans votre vie. Rien ne se manifeste fortuitement dans votre existence. C'est vous qui l'attirez. C'est vous qui attirez tout, sans exception. Étant donné que la loi de l'attraction réagit aux pensées que vous avez cultivées en permanence, il est juste de dire que vous avez créé votre propre réalité. Tout ce dont vous faites l'expérience survient dans votre vie parce que la loi de l'attraction réagit aux pensées que vous émettez. Que vous soyez en train de vous remémorer un événement passé, d'observer quelque chose dans l'instant ou même d'imaginer l'avenir, la pensée qui vous occupe dans le présent est si puissante qu'elle déclenche une vibration en vous. Et la loi de l'attraction y réagit instantanément. Au beau milieu d'événements indésirables survenant dans leur vie, les gens vous expliquent souvent qu'ils sont sûrs de ne pas avoir créé cela eux-mêmes. Je ne me serais pas imposé quelque chose d'aussi malvenu, disent-ils. Or, tout en sachant que vous n'avez pas délibérément provoqué un événement aussi inopportun, nous devons quand même vous expliquer que vous seul pouvez l'avoir provoqué, car personne d'autre n'a le pouvoir d'attirer ce qui vous arrive. En vous concentrant sur cet événement déplaisant ou sur son essence, vous l'avez créé par défaut. Comme vous ne compreniez pas les lois de l'univers, ou disons les règles du jeu, vous avez attiré des événements indésirables dans votre vie, par l'attention que vous leur avez accordée. Pour une meilleure compréhension de la loi de l'attraction, imaginez que vous êtes un aimant qui attire à soi l'essence de ce à quoi vous pensez et de ce que vous ressentez. Donc, si vous vous sentez gros, vous n'attirerez pas mince. Si vous vous sentez pauvre, vous n'attirerez pas la prospérité, et ainsi de suite. Cela irait à l'encontre de la loi. Quand vous pensez à une chose, c'est elle que vous invitez. Plus vous comprendrez le pouvoir de la loi de l'attraction, plus vous serez motivé à diriger délibérément vos pensées. Car vous obtenez ce à quoi vous pensez, que vous le vouliez ou non. De façon systématique et sans exception, ce à quoi vous pensez est ce que vous commencez à attirer dans votre vie. Lorsque vous avez une petite pensée pour une chose que vous souhaitez,
Du fait de la loi de l'attraction, cette pensée devient de plus en plus grande et de plus en plus forte. Lorsque vous avez une pensée pour quelque chose que vous ne voulez pas, la loi de l'attraction s'exerce également sur elle et à son tour, elle devient de plus en plus grande. Ainsi, plus cette pensée grandit, plus elle attire de pouvoir à elle et plus vous êtes certain de faire exactement cette expérience. Lorsque vous voyez quelque chose que vous aimeriez vivre et que vous lui dites oui, j'aimerais bien vivre ça, votre seule attention à cette chose l'invite à se manifester dans votre vie. Toutefois, lorsque vous voyez quelque chose que vous n'avez pas envie de vivre et que vous criez oh non, je ne veux pas cela, l'attention que vous y portez attire précisément cette chose dans votre existence. Dans cet univers fondé sur l'attraction, l'exclusion n'existe pas. L'attention que vous portez à cette chose l'attire dans votre vibration. Et si vous l'y gardez suffisamment longtemps, la loi de l'attraction la manifestera dans votre vie, car le non n'existe pas. Pour clarifier ce point, quand vous regardez quelque chose et que vous criez « Non, je ne veux pas vivre cela », que cette expérience s'éloigne de moi s'il vous plaît, eh bien, ce que vous êtes véritablement en train de faire, c'est d'en appeler la concrétisation dans votre vécu, car il n'existe pas de non dans un univers fondé sur l'attraction. L'attention que vous y portez dit « Oui, viens à moi, toi cette chose que je ne veux pas ». Par chance, dans votre réalité physique spatio-temporelle, les choses ne peuvent pas se manifester immédiatement. Il existe un temps tampon entre l'instant où vous commencez à penser à quelque chose et le moment où cela se manifeste. Ce temps tampon vous donne l'occasion de reporter votre attention dans la direction des choses que vous souhaitez réellement voir se manifester dans votre quotidien. Et bien avant qu'une chose ne se réalise, à vrai dire aussitôt que vous commencez à y penser, les sentiments que vous éprouvez vous indiquent s'il s'agit ou non de ce que vous souhaitez voir se produire. Si vous continuez d'y prêter attention, qu'il s'agisse de quelque chose que vous désirez ou pas, cette chose finira par se concrétiser dans votre existence. Même si vous ne comprenez pas comment elles opèrent, toutes ces lois affectent votre vécu, dussiez-vous les ignorer. Et bien que vous puissiez ne jamais avoir entendu parler des pouvoirs de la loi de l'attraction, ces effets formidables se manifestent dans tous les aspects de votre vie. À mesure que vous réfléchissez à ce que vous lisez ici et que vous commencez à discerner les corrélations entre ce que vous dites et ce que vous pensez et ce qui vous arrive, vous en viendrez à comprendre cette puissante loi de l'attraction. Et plus vous dirigerez et concentrerez intentionnellement vos pensées sur ce que vous voulez concrétiser dans votre vie, plus vous vous mettrez à vivre les expériences que vous désirez dans tous les domaines. Votre monde physique est un vaste lieu d'une grande diversité où l'on trouve tout un éventail d'événements et de circonstances. Il y en a certains que vous approuvez et souhaitez vivre, et d'autres que vous désapprouvez et que vous préfériez ne pas connaître. Lorsque vous êtes venu faire cette expérience physique, il n'était pas dans votre intention de demander au monde de changer, afin qu'il corresponde à la façon dont vous estimez que les choses devraient être. Vous êtes ici pour créer autour de vous le monde que vous choisissez, tout en permettant au monde que les autres souhaitent d'exister lui aussi. Et si leurs choix ne font nullement obstacle au vôtre, l'attention que vous portez à ce qu'ils choisissent affecte votre vibration, et par conséquent votre propre point d'attraction. Mes pensées ont un pouvoir magnétique. La loi de l'attraction et son pouvoir magnétique puisent dans l'univers d'autres pensées pareilles à elles, et vous les délivrent. L'attention que vous portez aux choses, l'activation de vos pensées et la réalisation de la loi de l'attraction à ces pensées sont ensemble responsables de toutes les personnes, tous les événements et toutes les circonstances présentes dans votre vie. Toutes ces choses se manifestent dans votre existence par une sorte de canal magnétique puissant, du fait que leurs vibrations correspondent à celles de vos pensées. Vous attirez à vous l'essence de ce à quoi vous pensez, qu'il s'agisse de quelque chose que vous désirez ou non. Cela peut vous déconcerter au début, mais nous avons bon espoir qu'au fil du temps, vous finissiez par apprécier le caractère juste, cohérent et absolu de cette puissante loi de l'attraction. Sitôt que vous aurez compris cette loi,
vous commencerez à prendre conscience des choses auxquelles vous prêtez attention. Vous reprendrez le contrôle de votre vie. Et grâce à ce contrôle, vous vous rappellerez que rien de ce que vous désirez n'est hors de votre portée. Et que rien que vous ne voulez pas ne peut être écarté de votre vécu. La compréhension de la loi de l'attraction et la reconnaissance de la corrélation absolue existant entre ce que vous avez pensé et ressenti et ce qui se manifeste dans votre vie, vous conduiront à être davantage conscient de la stimulation de vos propres pensées. Vous remarquerez progressivement que vos pensées ont été provoquées par quelque chose que vous avez lu, vu à la télévision ou entendu. Et dès lors que vous aurez constaté l'effet de cette loi de l'attraction sur ces pensées, qui sont d'abord petites, puis de plus en plus grandes et puissantes à mesure que vous leur prêtez attention, vous éprouverez le désir d'orienter vos pensées vers les expériences que vous souhaitez faire. Car quel que soit l'objet de votre réflexion, peu importe ce qui a stimulé vos pensées, vous prêtez attention à cette pensée. Plus la loi de l'attraction se mettra en œuvre et commencera à vous procurer des expériences, des pensées et des conversations de même nature. Que vous soyez en train de vous remémorer le passé, d'observer le présent ou d'imaginer le futur, c'est maintenant que vous le faites. Et quel que soit l'objet de votre attention, celui-ci provoque l'activation d'une vibration à laquelle la loi de l'attraction réagit. Au début, vous ne faites peut-être que penser à quelque chose en privé, mais si vous y pensez suffisamment longtemps, vous remarquerez que d'autres personnes se mettent spontanément à aborder ce sujet avec vous, à mesure que la loi de l'attraction déniche des gens possédant la même vibration et les conduit jusqu'à vous. Plus augmente la durée d'attention que vous consacrez au sujet, plus celui-ci devient puissant, et plus le point d'attraction qui vous relie est fort. Plus vous aurez de manifestations à ce sujet dans votre vie. Que votre attention se porte sur des choses que vous souhaitez ou ne voulez pas, des matérialisations de vos pensées abonderont dans votre direction. Mon être intérieur communique par le biais des émotions. Vous êtes bien davantage que votre seul corps physique. Car si vous êtes effectivement un merveilleux créateur physique, vous existez simultanément dans une autre dimension. Une partie de vous, une partie non physique de votre être, nous l'appelons l'être intérieur, existe en ce moment même, tandis que vous vous trouvez dans votre corps physique. Vos émotions sont le signal physique de votre relation à votre être intérieur. En d'autres termes, lorsque vous pensez à un sujet sur lequel vous avez tel point de vue et telle opinion, votre être intérieur est lui aussi concentré sur le même sujet et possède son point de vue et son opinion propre. Les émotions que vous éprouvez sont le signal d'un accord ou d'un désaccord entre ces opinions respectives. Imaginons par exemple qu'il s'est passé quelque chose et que l'opinion que vous avez actuellement de vous-même est que vous auriez pu mieux faire, ou que vous n'êtes pas très intelligent, ou encore que vous ne valez rien. Étant donné que l'opinion actuelle de votre être intérieur est au contraire que vous vous débrouillez très bien, que vous êtes intelligent et que votre valeur est éternelle, il y aura clairement un désaccord entre ces opinions que vous percevrez sous la forme d'une émotion négative. Par contre, lorsque vous êtes fier de vous et que vous éprouvez de l'amour pour vous-même ou pour autrui, votre opinion de vous-même s'approche bien davantage de ce qu'éprouve votre être intérieur. Au même moment, celui-ci éprouve des émotions positives, telles que la fierté, l'amour ou l'appréciation. Votre être intérieur, ou l'énergie de la source, vous offre toujours une perspective qui est à votre avantage. Et lorsque votre point de vue y correspond, une attraction positive en résulte. En d'autres termes, mieux vous vous sentez, meilleur est votre point d'attraction et mieux les choses tourneront pour vous. Les vibrations comparées de votre perspective et de votre être intérieur sont responsables de cette magnifique guidance dont vous disposez à chaque instant. Puisque la loi de l'attraction répond toujours aux vibrations que vous émettez, sur lesquelles elle agit, il vous sera utile de comprendre que vos émotions vous indiquent si vous êtes sur le point de créer quelque chose de positif ou de négatif à vos yeux. Souvent, lorsque nos amis physiques entendent parler de cette puissante loi de l'attraction et commencent à comprendre qu'ils attirent les choses à eux en fonction de leurs pensées, ils tentent de contrôler chacune de leurs pensées et se tiennent sur leur garde.
Mais le contrôle des pensées est bien difficile, tant sont nombreuses les choses auxquelles vous pouvez penser. Sans oublier que la loi de l'attraction vous en fournit continuellement d'autres. Plutôt que de vouloir contrôler vos pensées, nous vous encourageons simplement à prêter attention à vos sentiments. Car si vous vous fixez sur une pensée qui n'est pas en harmonie avec votre être intérieur, qui est plus ancien et possède une vision plus vaste, plus sage et empreinte d'amour, vous sentirez un désaccord et vous pourrez alors facilement rediriger vos pensées vers quelque chose de plus agréable et qui par conséquent vous servira mieux. Lorsque vous avez pris la décision de revenir dans ce corps physique, vous saviez que vous auriez accès à ce merveilleux système de guidance émotionnelle, car vous saviez que vos merveilleuses émotions, présentes à chaque instant, vous permettraient de déterminer si vous êtes en accord avec votre connaissance profonde ou si vous vous en écartez. Lorsque vos pensées sont orientées vers quelque chose que vous désirez, vous éprouvez une émotion positive. Et lorsqu'elles se fixent sur quelque chose que vous ne voulez pas, vous ressentez une émotion négative. Ainsi, par le simple fait d'être